ça vous concerne. L'émission qui vous plonge au cœur des enjeux du service public. Nos experts décryptent des thèmes essentiels. Des échanges enrichissants et des réponses à vos questions. Ça vous concerne, votre rendez-vous pour comprendre, participer et agir. Il est 10h05 sur Alger Chaîne 3. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à vous. C'est votre émission Ça vous concerne. On est ensemble jusqu'à 11h avec toujours la même équipe qui prend du plaisir à vous retrouver chaque matin. Hakim Ben Moussa à la réalisation et au micro Nehla Bekralas. On est le mercredi 4 juin 2025. On célèbre après-demain vendredi Eid al-Adha. Ça vous concerne la préparation de cette fête religieuse marquée par le sacrifice du mouton. En compagnie de nos invités ce matin, nous allons aborder plusieurs aspects liés à l'acte de sacrifice du mouton, avant, pendant et après, les bons gestes à adopter sur le plan sanitaire d'abord, comment se débarrasser des déchets générés par l'opération d'abattage, et puis on pense également à l'environnement. Et oui, l'économie nationale, c'est important en veillant à préserver la peau de mouton et sa laine pour permettre son utilisation. Pour aborder ce sujet ce matin et être complet, nous avons le plaisir de recevoir dans les studios d'Alger Chaîne 3 Madame Nassima Yakoubi, chef de département communication et développement à Netcom, Monsieur Omar Bayou, directeur de l'industrie de la wilaya d'Alger, à la tête de la commission chargée de la collecte de la laine et la peau de mouton, et nous avons aussi avec nous Dr Ali Dahmani, vétérinaire. Ça vous concerne, Eid al-Adha, restez avec nous, on vous revient. Il est 10h09, bienvenue à vous sur Alger Chaîne 3 et merci de nous rejoindre dans votre émission. Ça vous concerne, on est ensemble jusqu'à 11h pour parler de la préparation de Eid al-Adha. Il y a un avant, un pendant et un après le sacrifice. Il y a des bons gestes à adopter et qui sont d'ailleurs profitables pour tout le monde. On en saura davantage en tout cas avec nos invités ce matin, Dr Ali Dahmani, vétérinaire, Monsieur Omar Bayou, directeur de l'industrie de la wilaya d'Alger, à la tête de la commission en centre de collecte de la peau et laine de mouton, et Madame Nassima Yakoubi, chef de département communication et développement à Netcom. Madame, messieurs, bonjour et merci d'être parmi nous, de nous accorder de votre temps ce matin. Alors je le disais, c'est après-demain, donc Eid al-Adha, c'est connu, la date est connue, place aux derniers préparatifs. Beaucoup optent pour l'achat, en tout cas du mouton, pour éviter un peu les tracasseries de l'installation du mouton à la veille de l'Eid. Donc ils optent pour l'achat la veille ou l'avant-veille, c'est-à-dire aujourd'hui ou demain. Et là, déjà, il y a des précautions à prendre. Docteur Dahmani, d'abord à l'achat, comment s'assurer que le mouton est en bonne santé, et pour ceux qui ont déjà fait l'achat, est-ce qu'il y a moyen de vérifier cela? Oui. De toute façon, je pense que c'est pas assez facile. Oui. Parce que pour l'acheteur, s'il n'est pas habitué au mouton, donc il peut se faire voir, il peut se faire avoir parce qu'il n'est pas habitué. Oui. Bon, pour que le mouton, qu'il soit malade ou non, généralement, souvent, hein, c'est pas toujours, souvent ça se voit sur le faciès de l'animal. Oui. Donc quand il est malade, d'abord il perd de son poids, d'accord, il perd de sa vitalité. Et vous voyez par exemple les oreilles, elles sont pendantes. On peut voir par exemple au niveau des muqueuses oculaires, généralement elles sont rougeâtres, etc., etc. Il n'est pas vif, etc., etc. Mais généralement, à 90% peut-être, les moutons qui se vendent, ils sont en bonne santé. Voilà. Souvent, ils ont eu le passage ou le quitus du vétérinaire, on peut dire ça comme cela? Pour le moment, ça, en Algérie, vous voyez, ça, depuis longtemps, oui. les éleveurs, ils ne connaissent pas le vétérinaire, presque. Il n'y avait pas de vétérinaire en Algérie. Avant 1978, c'est les premières promotions de vétérinaire, donc on ne connaissait pas qu'est-ce que c'est que le vétérinaire. Oui. J'allais m'inscrire à l'université en tant que médecin. J'avais pas la moyenne suffisante, donc alors je leur dis, qu'est-ce qui ressemble à la médecine? Alors on me dit, c'est le vétérinaire. Oui. Alors vous inscrivez, je fais vétérinaire.
Vous voyez, en 1978. Donc avant, il n'y avait pas... Oui, mais depuis, ça a changé en tout cas. Alors, depuis, ça a changé. Oui. Pour le moment, presque dans chaque quartier, on a le vétérinaire. Oui. Donc, l'éleveur, il ne s'en passe pas des vétérinaires. À chaque fois, il fait des vaccinations, il fait des parasitages, il fait des antibiotiques, il fait ça, de sorte que son mouton, oui. il va s'engraisser et se vendre oui. avec une bonne somme. En tout cas, pour les points de vente agréés qui sont gérés par l'État, là, le passage du vétérinaire est obligatoire, les vaccins sont obligatoires, d'où donc cette consigne des pouvoirs publics d'acheter toujours dans les points de vente agréés, Monsieur Bayou. Oui, moi je vais peut-être intervenir sur parce que nous vivons une année un peu exceptionnelle par rapport à la décision des hautes autorités de l'État de procéder à l'importation de pratiquement 1 million de têtes de moutons. Moi, je dirais que le cheptel, le nombre de têtes déjà importées, ils ont été soumis au préalable et au niveau des pays d'origine à un traitement vétérinaire, à un contrôle sur place, et une fois acheminés au niveau des points de réception, au niveau des ports à notre niveau, ils ont été d'abord soumis en quarantaine pendant 4 à 5 jours et soumis à un contrôle vétérinaire. Importé, je parle par rapport à l'exception de cette année. Maintenant, sous le contrôle du docteur pour le cheptel local, il me semble qu'il est suivi par des contrôles vétérinaires et nous n'avons pas, par rapport aux années précédentes, nous n'avons pas connu de problèmes liés aux maladies de cheptel pendant la fête du sacrifice. Voilà. Très bien. Voilà. Oui, docteur. Donc, dans ce cas-là, peut-être que vous parlez des zoonoses, c'est des maladies qui se transmettent de l'animal à l'homme. Voilà. Les zoonoses, certaines zoonoses, on ne peut pas les détecter à l'œil nu. On va prendre l'exemple de la brucellose, par exemple. Donc, c'est difficile ça, de connaître si on ne fait pas des examens de labo. Et comme la brucellose, on est une zone endémique, la Méditerranée, toute la Méditerranée. Donc, c'est pas facile il n'y a pas de symptômes bien particuliers chez l'animal. Vous voyez? Alors, dans ce cas, l'éleveur ou le boucher, par exemple, là, dans tous les cas, il doit prendre ses dispositions. Voilà, il doit se laver les mains souvent. Certaines zones, elles sont des prédilections. Prédisposées, oui. Elles sont prédisposées, par exemple, pour la bactérie, par exemple, de la brucellose, par exemple, quand il y a des orchides, par exemple, etc., etc. Donc, il faut prendre des dispositions. À chaque fois, on doit minimum, on doit se laver les mains. Bon, pour les autres zoonoses, dont le clistidatique, par exemple. Oui, on va en parler d'ailleurs. Voilà, dans ce cas, c'est autre chose. C'est pas le mouton qui est le gros problème, mais on va en parler puisque vous le dites tout à l'heure. Alors, il y a une campagne de sensibilisation qui a été lancée depuis 1 mois donc, par les autorités, par le ministère de l'Industrie, avec tous les acteurs qui sont concernés par cette opération. Alors, cette campagne vise justement à préparer les citoyens à mieux gérer cette situation, à mieux gérer Eid al-Adha, cette préparation du sacrifice. Depuis 1 mois, quels sont les axes que vous avez ciblés et qu'est-ce que ça va, est-ce que ça a déjà donné des résultats? Est-ce que par le passé, cette campagne de sensibilisation a porté ses fruits, d'où la nécessité cette année de la reproduire? Monsieur Bayou? Merci Madame Khallas. Alors, nous ne sommes pas à notre première expérience. Nous sommes pratiquement à notre sixième édition de la collecte des peaux de mouton. Cette opération qui, comme chaque année,
à l'occasion de la fête du sacrifice. Elle est initiée par le ministère de l'Industrie, bien sûr avec une étroite collaboration des départements ministériels concernés et avec le concours, j'insiste sur le mot, le concours des mesdames et messieurs les walis de la République. Parce que cette opération ne se résume pas à la collecte, elle a des portées économiques, sociétales et environnementales. Oui. Pour ce qui est des préparatifs, alors s'agissant des préparatifs comme vous l'avez signalé, cette campagne de 2025, je disais qu'elle est à vocation nationale. Mais peut-être je vais axer mon intervention sur le centre et la wilaya d'Alger, parce que la direction de l'industrie, elle coordonne et organise cette opération au niveau de la wilaya et avec les 8 wilayas du centre, notamment par la préparation des moyens, surtout matériels. Ceci dit, le wali d'Alger bien sûr avait pris l'acte réglementaire, c'est-à-dire l'arrêté de wilaya portant composition de cette commission qui est composée par un certain nombre de directions représentant un certain nombre de différents départements ministériels. D'où leur mission, elle est liée à cette opération, et comme je viens de le dire, la direction de l'industrie chapeaute les travaux de cette commission. À ce titre, des réunions. Un certain nombre de réunions ont eu lieu au niveau de la wilaya et qui avaient pour but de déterminer le plan d'action. Voilà, le plan d'action. On est arrivé à... Il a été défini, ce plan d'action. Le plan d'action, en réalité, il est simple. Oui. On l'a scindé sur 2 volets. Le volet, le discours de sensibilisation destiné directement aux citoyens, parce qu'on considère que le citoyen, c'est lui le pivot, c'est l'axe principal de cette opération. Oui. Cette opération, elle peut réussir si, je parle peut-être sous le contrôle du docteur, si par exemple le dépeçage est bien fait. Oui. Ça, c'est l'essentiel. Oui. Et si la peau, elle est salée. Oui. Ça, c'est les 2 paramètres principaux de la réussite de l'opération. Alors, la sensibilisation pour la peau, la sensibilisation bien sûr pour la propreté des lieux de sacrifice, et le deuxième volet, c'est le volet si vous permettez, le volet. Oui. Si vous permettez, j'ajoute juste, parce que alors le dépeçage, c'est la dépouille, qui la peau. Oui. Ok. Les industriels, ils ne vont pas l'accepter si il y a par exemple... on arrive. Voilà. Ok. Oui, donc ça, c'est... Voilà. Et en plus de ça, l'acheminement. Oui. Bon, la salaison et l'acheminement, parce qu'il n'y a pas assez de temps. Il faut qu'une fois dépecé, la peau, il faut y mettre le minimum du sel. Du sel. Et puis, il ne faut pas qu'elle soit condensée. Pour être... Oui, parce qu'il va y avoir le développement des germes. Oui. Premièrement, c'est l'odeur. Deuxièmement, les peaux, elles vont être... Très bien, docteur. On va revenir là-dessus. D'abord, on continue sur ce plan que vous avez établi. Alors, je disais, le deuxième volet, c'est le volet qui concerne c'est-à-dire la prévision de la préparation de tous les moyens logistiques. Oui. Alors, logistique, c'est les moyens humains et les moyens matériels. Maintenant, pour ce qui est de la sensibilisation, nous avons activé et réactivé tous les réseaux sociaux et les plateformes
et les pages sur les réseaux sociaux de l'ensemble des directions. On a même procédé, comme le docteur l'a dit, par rapport aux techniques d'abattage et de dépeçage. On va en parler dans le détail parce que c'est important. L'émission porte sur la sensibilisation. Nous avons organisé des journées de formation avec la participation du secteur de la formation professionnelle pour ce qui est de l'abattage et de la charcuterie, même la charcuterie, parce que le citoyen a besoin le lendemain de procéder au découpage de la carcasse du mouton. Alors tout ça, grosso modo, c'est les deux axes. C'est les deux axes de notre campagne, parce qu'on la partage. On la partage avec les différents intervenants des services de la wilaya, tels que les services de propriété extranet, Netcom, elle est avec nous, justement, Madame. Je lui cède la parole. Voilà, Madame Yacoubi qui est avec nous, donc elle est chef département communication et développement à Netcom. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour être vraiment donner des conseils? On est là aujourd'hui pour sensibiliser, pour voir ce qu'il faut faire, les gestes à adopter. Qu'est-ce qu'il faut faire dès maintenant? On est pratiquement à 2 jours de Eid al-Adha, et pour faciliter la tâche aussi des agents de nettoyage qui sont là en service alors que tout le monde fête Eid al-Adha. Ils sont là pour nous aider à passer cette fête agréablement. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour les aider, Madame Yacoubi? Justement, pour Netcom, il faut savoir que le synonyme de Eid al-Adha pour Netcom, c'est l'augmentation du volume de déchets générés par les citoyens. Il y a la quantité et la nature de déchets. C'est des déchets type d'abattoir, c'est-à-dire 100% matière organique, surtout avec la chaleur, ce qui favorise la décomposition de ces déchets, ce qui provoque des odeurs nauséabondes et même des maladies, c'est-à-dire il y aura des nuisances d'ordre sanitaire. Et pour cela, notre établissement a tracé un programme de prise en charge pendant toute la période de l'Aïd, c'est les 3 jours, premier, deuxième, troisième jour. On a mobilisé un dispositif composé de 4200 agents plus et 390 véhicules, toutes catégories confondues, c'est-à-dire les bennes tasseuses, les bennes ouvertes pour la collecte des peaux de mouton, les camions citernes pour le lavage, les balayeuses pour le balayage mécanique, avec l'installation graduelle de 3900 bacs à ordures. C'est surtout pour recevoir les déchets organiques, pour ne pas mélanger la peau de mouton avec les déchets, le reste des déchets. Donc il y a des bennes qui sont spécialement dédiées à entreposer ou à mettre les peaux de mouton. Les peaux de mouton. Très bien. Voilà. Et tout cela, c'est-à-dire on dit à chaque fois que le citoyen, c'est le maillon le plus important dans la chaîne de gestion des déchets. Tout ce programme ne peut pas fonctionner sans l'adhérence du citoyen. Il y a il y a des points à souligner. Souligner. Il y a les horaires de sortie de déchets. Pour le Eid al-Adha, c'est exceptionnel. On ne peut pas dire aux citoyens de faire sortir ces déchets à partir de 18h parce que c'est une matière biodégradable. Donc, ils font sortir leurs déchets à n'importe quel moment. Et pour cela, on a prévu un programme de rotation. C'est-à-dire, on va travailler en continu. Pendant toute la journée, vous allez jour et nuit. Les voilà, agents. Jour et nuit. Donc, le citoyen, il doit respecter l'endroit de dépôt des déchets. C'est-à-dire, il ne doit pas jeter anarchiquement leurs déchets au niveau de la voie publique. Parce que vous passez, les agents passent là où c'est identifié. Voilà. Oui, monsieur, elle finit sans l'idée, c'est à vous, monsieur Bayou. Et pour la peau de mouton, bien sûr, on participe bien sûr depuis 1 mois à l'opération de sensibilisation de citoyens pour éviter pour procéder à un écorchage
minutieux de la peau de mouton et le salage, bien sûr, juste après l'abattage, pour pouvoir valoriser les peaux de mouton. Très bien. Monsieur Bayou, oui. Oui, madame a fait l'accent sur la mission principale de l'entreprise, de Netcom ou de Extranet. La mission principale, elle est statutaire, c'est les déchets ménagers. Maintenant, nous vivons une expérience. Nous avons affaire à des déchets de nature organique, les peaux de mouton. Alors, pour faciliter dans notre organisation, pour ne pas mélanger justement les déchets, voilà, les peaux de mouton, elles sont déposées à des endroits bien précis avec la collaboration des APC. Alors nous avons déterminé des endroits bien précis, bien déterminés pour que les déchets ménagers et les déchets de l'abattage ne soient pas mélangés, et justement pour faciliter d'abord le pré-traitement des peaux de mouton. Dans des zones qu'on a créées. Nous avons à cet effet trois zones de stockage et de dépôt des peaux de mouton avant l'acheminement vers l'enfouissement ou vers les centres d'enfouissement. Nous avons une à Cheraga, c'est Macville, que les services de Netcom et d'Extranet ou autres vont les acheminer au niveau de ces zones pour le traitement par la suite, la récupération. Nous avons une FITAL à Bebzouar, c'est des unités qui relèvent du groupe GTEX, et nous avons la tannerie de Rouiba. Nous avons rajouté pour cette année, en prévision de l'augmentation du taux d'abattage, une unité agrodib à la zone industrielle de Rouiba. Alors, c'est pour d'abord un pré-traitement, faciliter la tâche et la rotation, parce qu'il faut voir le nombre de camions, le nombre de rotations que font les services de la wilaya. Justement, M. Bayou, pour être un peu clair là-dessus, est-ce qu'ils sont identifiables, ces bennes où on doit déposer les peaux de mouton? Est-ce qu'ils sont identifiables pour le consommateur, le citoyen? Pour nous, les endroits déterminés au niveau des APC, elles sont connues avec adresse, avec identification. Maintenant, mais pour nous, en tant que... Pour les services de la wilaya chargés de la collecte de ces pots vers les centres, ce que je viens de citer, c'est en coordination avec les services de Netcom ou d'Extranet et les APC. Alors comment les reconnaître, Madame Yacoubi, ces bennes qui sont spécialement dédiées à cela? Il y a un autocollant. Très bien, donc c'est carrément identifié. C'est des bennes de couleur blanche. Très bien. Avec un autocollant, c'est mentionné, réservé Très bien. Alors justement, on passe à cette sensibilisation justement pour permettre la collecte de ces peaux de moutons. Il faut prendre des précautions au moment de l'abattage, docteur Dahmani. Alors comment justement préserver cette peau de manière à pouvoir la récupérer et assurer ce circuit? C'est le point noir. C'est très important. Oui. C'est vraiment très très important. Heureusement que la saignée souvent se fait par des spécialistes. C'est pas l'éleveur, enfin c'est pas le consommateur. Souvent c'est pas le consommateur qui fait la saignée. Très bien. Alors généralement c'est des ouvriers, des anciens ouvriers de l'abattoir ou bien des gens qui sont habitués à faire ça. Pourquoi? Parce que c'est préférable, parce que souvent il y a des accidents. Hein? Quand il va faire la saignée, alors ses enfants sont tout autour. Et puis quelquefois il fait des gestes qui ne sont pas nécessaires, par exemple, là, et on se retrouve avec des blessés le jour de l'Aïd. Vous pouvez par exemple contacter l'hôpital, il va vous donner des chiffres, c'est extraordinaire. Enfin, extraordinaire, non, c'est très important. Un chiffre, la nécessité de faire appel à un professionnel. Qu'on ne peut pas imaginer les accidents, le nombre de blessés. Le nombre de blessés le jour pour la saignée. Très bien. Voilà.
Heureusement, c'est des gens, souvent c'est des gens spécialisés que le font, des gens, des anciens qui travaillent dans des des professionnels. Des professionnels. Bon, quelques-uns le font eux-mêmes. Là, je le fais moi-même. Donc, on va s'adresser. C'est votre vocation. Donc, on va s'adresser à ces gens qui le font eux-mêmes et qui ne connaissent pas les. Alors, si vous êtes dans ma zone, je viendrai volontiers. Alors, pour que la peau ait sa valeur, il ne faut pas qu'elle soit abîmée. Très bien. Abîmée, parce que cette peau, elle va recevoir plusieurs traitements pour qu'elle soit plus tard destinée pour la production de peau. De cuir et de laine. De peau et de laine surtout. Ou pour l'exportation. Ou pour l'exportation. Alors, nos voisins, les Marocains, ils en achètent sûrement de grandes quantités. Voilà, parce qu'ils en font comment ça s'appelle ça, les Tunisiens aussi, des cabas, les arabesques. Et nous avons un marché prometteur avec les Italiens et les Portugais. Voilà, voilà. On achète un cartable avec qui est fait de peau à raison de... D'où la nécessité donc de préserver parce que c'est une masse importante d'argent. Le nombre, il est très important. Déjà, l'importation, 1 million de têtes. Donc, si on fait 1 million de têtes multiplié par le minimum de 100 dinars, 300 dinars à peu près la peau. L'équivalent, si par exemple on l'achetait, ça fait à peu près 200-300 dinars, vous multipliez, vous allez voir le chiffre des kemam très important. Alors docteur Dahmani, justement, dites-nous comment préserver, pour ceux qui nous écoutent ce matin et qui vont procéder eux-mêmes donc au sacrifice du mouton, comment doivent-ils faire pour préserver cette peau? C'est pas facile. C'est pas facile. Donc, allez, vous nous donner quelques conseils quand même. Il vaut mieux, pour un homme professionnel, il vaut mieux voir... D'abord pour éviter les dangers, et deuxièmement pour qu'il y ait une carcasse propre, c'est très important, et une peau. Donc vous recommandez aussi de faire appel à un professionnel qui sait faire. Je le recommande. Très bien. Donc une fois la peau enlevée, qu'est-ce qu'il faut faire immédiatement après? C'est une étape très importante. Il y a beaucoup de gens. Il aime avec la peau. C'est déconseillé. Voilà, c'est déconseillé. Il ne faut pas la plier. Ah non. Il faut l'étaler et mettre du sel. Mettre du sel, donc vous allez me dire par exemple combien je vais mettre de sel. 1,5 kg jusqu'à 2. Voilà, 2 kilos c'est déjà trop. C'est déjà trop. Je pense 1 kg c'est déjà, parce que très rapidement elle va recevoir dans vos centres des traitements approprié, oui. Voilà, le minimum 1 kg par... d'accord. Mais c'est carrage, d'accord, ouverte. S'il y en a beaucoup, donc il y a de l'espace, il va pas les mettre les unes sur les autres. On va attendre qu'elles sèchent un petit peu. On va quitter les services. Mais dans ce cas de figure, comment la transporter quand elle est étalée comme ça? Combien de temps il faut la laisser avec du sel pour pouvoir l'acheminer vers les bennes qui sont dédiées à cela? Une fois que la peau est dépecée, on doit l'étaler. On doit lui faire subir un salage. D'accord. L'État n'a pas résigné sur les moyens. Nous avons préparé toutes les quantités exprimées par les APC en matière de sel. L'enlèvement du sel industriel destiné à cette opération a commencé au niveau des wilayas du centre d'Alger dimanche dernier. C'est des tonnes et des tonnes qu'on a prévues et l'enlèvement a commencé dimanche dernier. D'ailleurs, Alger, nous n'avons pas ce problème. Ce sel, ou bien c'est les communes qui vont se charger juste avant l'Aïd de le distribuer au niveau des citoyens et elle a le droit de garder une quantité pour le salage préliminaire. Je dirais c'est un sel spécial ou non? C'est un sel spécial non iodé. Oui. Mais celui qu'on consomme, c'est ça? Non, c'est pas celui qu'on consomme, c'est le sel industriel. Très bien. À défaut, le sel ordinaire, à défaut, le sel iodé, un sachet d'1 kilo de sel iodé, ça peut marcher. Alors, ce pré-traitement local au niveau de la maison ou au niveau du quartier va
préserver cette peau. Il va la préserver au moins pendant 2 jours. Ça donne le temps au service concerné du nettoyage de prendre ces pots les camions dédiés à cette opération et les mettre à disposition des centres d'entreposage que je viens de citer tout à l'heure. Et au fur et à mesure, les pots vont être transmis à l'unité de transformation, la tannerie de Louiba ou d'autres tanneries. Pour même les privés, on les a Alors, une question pratique que je vous repose, c'est par rapport donc quand on met le sel sur la peau et on la dispose comme ça, donc à même le sol, combien de temps faut-il justement pour la replier et la cheminer dans les bennes? En une journée, D'accord. Donc les citoyens sont appelés à la laisser une journée chez eux. En moins salée. Parce que salée, elle ne risque rien, ni de s'abîmer, ni odeur, ni rien du tout. D'ailleurs, nos grands-parents, si vous voulez faire des tapis, par exemple, c'est la méthode, la première méthode. Oui, nos grands-parents avaient l'habitude de faire. Avaient l'habitude de faire. Donc, très bien. Donc, le premier jour, normalement, on ne devrait pas avoir, donc, si on suit le raisonnement dont on vient de parler pour préserver cette peau, on ne devrait pas avoir de peau. Voilà. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, majoritairement, il faut sortir les peaux de mouton le premier jour. Et parfois non salées, donc impossible de les récupérer. C'est vraiment une perte sèche pour vous. Oui. Donc c'est des peaux de mouton qui vont être dégradées par la suite, qui ne seront en tout cas pas acheminées chez vous. Oui. Non. Irrécupérable. Il y a certaines peaux au niveau des centres d'entreposage, parce qu'il va y avoir encore un autre traitement. Celles qui sont saines, elles rentrent dans le circuit. Celles qui sont abîmées vont encore faire une fois. Donc il y a un autre tri qui est fait par la suite. Voilà. Ça, on parle toujours des peaux qui sont salées, qui sont préservées une journée sans être repliées. C'est bien cela. C'est ça. Très bien. Et non mises dans des sachets. Surtout des sachets en nylon couhel. Alors au soleil, ça bouille à l'intérieur. Très bien. Donc pour aller les mettre dans les bennes, il faut les prendre... Il faut les laisser à l'air libre. D'accord. Donc il faut les entreposer comme ça, à l'air libre, sans mettre de sac en plastique. Voilà qui est bon à savoir, parce qu'on ne connaît pas tous ce qu'il faut faire, les bons gestes à adopter pour préserver cette peau de mouton qui est nécessaire. Donc on le disait, non seulement pour l'environnement, et puis aussi pour l'économie nationale. On va en parler dans un moment. À 10h39, je vous propose de marquer une toute petite pause. Je rappelle que ça vous concerne par ce matin de la préparation de Eid al-Adha. Restez avec nous, on vous revient. À 10h43, nous sommes de retour sur Alger 3 dans votre espace Ça vous concerne. Nous parlons ce matin de Eid al-Adha, et oui, c'est après-demain. Et nous tentons un peu de sensibiliser là-dessus, notamment sur la récupération des peaux de mouton. Vous pouvez faire des heureux, en tout cas, au niveau donc des entreprises de textiles pour qu'ils puissent récupérer cela. Et ça sera une valeur ajoutée, évidemment, pour l'économie nationale. On va continuer à dérouler l'émission. On va parler un peu de l'aspect santé de la bête, puisqu'il va falloir aujourd'hui, pour les retardataires qui nous écoutent et qui vont acheter tout à l'heure leurs moutons. Le transport, c'est important de veiller sur cela, docteur Dahmani, pour qu'on achemine donc le mouton et qu'il reste en bonne santé au moment du sacrifice. Oui, effectivement. Donc, il faut éviter le stress. Oui. Donc, le stress, les gens, par exemple, ils nous apportent des moutons de l'intérieur du pays, à 100 km, 200, 300 km, etc. Donc, quand même, il faut qu'il soit aéré, le transport. Donc, il n'y a pas de problème pour ça, parce que les gens, ils sont habitués. D'habitude, ils n'hésitent pas à louer des petits transports. Quand il fait surtout quand le camion il est sous bâche, et puis on met le mouton à l'intérieur, et ça l'enferme. C'est dangereux, sinon il n'y a pas de problème. Et éviter de le mettre aussi dans la malle de la voiture. Dans la malle de la voiture, on peut le tuer. Parce que, surtout si la voiture elle est neuve, donc il n'y a pas d'aération, ça enferme la malle, et dans une circulation par exemple, le chauffeur il va se dire je vais arriver très rapidement quand même, mais il se trouve qu'il va arriver un peu plus tard.
d'accord, Oui. le mouton peut mourir par asphyxie. Oui. Et ça arrive Donc, très souvent. Un mouton doit respirer au moment du transport, ça c'est Beaucoup, clair. surtout s'il Très bien. est gras. Très bien. Plus il est gras, oui, plus il a besoin d'oxygène. très bien. Alors le deuxième aspect qu'on va aborder avec vous, docteur Dahmani, c'est concernant, donc après le sacrifice, le kyste hydatique, très important. Donc on le répétera jamais assez. Comment donc le détecter et qu'est-ce qu'il faut faire? Le kyste hydatique, généralement, on le trouve souvent Oui. au niveau du foie ou bien au niveau du poumon. Alors, pour le foie et le poumon, pour le poumon, c'est simple parce que c'est élastique, donc on palpe. S'il y a un kyste qui est rempli d'eau, bon, s'il y a beaucoup, on fait la saisie totale, ça le tout. S'il y a un seul, par exemple, ou bien il est bien clair, donc on coupe, bien sûr, il ne faut pas couper au niveau du kyste parce que sinon il va éclater. Oui, oui. Donc on coupe plus loin. À l'étranger, c'est la saisie totale, que ce soit qu'il y ait une wahd ou la zouj ou la thalatha, c'est la saisie totale. Donc on saisit. Le problème, le problème que le kyste, c'est pas le kyste lui-même qui est dangereux, parce que le kyste, il faut que les carnivores le consomment. Quand ils le consomment, ils vont développer un ténia. C'est un ténia qui est très petit, mais il est très dangereux. Et ce ténia, il va faire des œufs. Ces œufs, elles vont dans l'environnement, donc là où il y a des flaques d'eau, par exemple, les étangs, etc. Surtout après des pluies automnales, par exemple, d'accord, dans les flaques d'eau. Et il peut aller sur des fruits, par exemple, surtout les fruits qui sont très près du sol. Oui. Voilà, les fraises, par exemple, Oui. etc. Les mûres qui viennent des ronces, Oui. hein. Ou par exemple, je ne sais pas, le madros, etc. Il est très, très près du sol, Ouais. donc il faut laver. Voilà, les fruits, il faut les laver. Ou bien, par exemple, les salades, Oui. la laitue. Oui. La laitue, elle est très dangereuse Très parce que déjà, elle est au sol. Même quand on la lave, c'est un problème. Donc, surtout, c'est des gens qui n'ont pas assez d'eau. Oui. Donc, si vous avez par exemple un problème d'eau déjà pour se laver, etc., donc combien vous allez mettre de temps et d'eau pour Très laver bien. et laitue. Donc, et pour le mouton, pour ce qui est du mouton, donc il y a le poumon qu'il faut vérifier, et puis il y a le foie, parce que c'est là-bas où aussi se loge Oui, ce kyste. oui. Alors, comment faire? Alors, quand on va trouver ces kystes, Oui. il faut que ce foie et ce poumon, il ne doit pas arriver chez le chien. Oui. Bon. En ville, il n'y a pas de problème peut-être. Oui. En ville, bon, on va dire par exemple au consommateur, il faut aller, vous allez creuser à 50 cm et mettre à l'intérieur le kyste. C'est quand même. En ville, c'est pas évident de le il faire. habite par exemple au Oui. 5e ou au 15e étage et voilà. ما عندوش ما باش يحضر. ما كاينش الطرب دابا. في Alors, Alger, il y a faut, pas- comment y a le pas faire? de- Il faut Ah. détruire Alors, par des produits. on peut le congeler ou le surgeler. Oui, Le parasite il meurt. très bien. On peut le bouillir, Oui, il devient inactif. oui. Sinon, on doit l'incinérer par exemple. Très Voilà. bien, très bien. Oui. Sinon, on doit l'enfuir. L'enfuir. Donc, dans les quartiers, oui, Oui. on peut et plus profondément. Très bien. Voilà. Donc, Comment s'assurer, docteur, que le foie ne porte pas de kyste et qu'on peut le consommer tranquillement? le foie. Le foie, Même si on le consomme, oui, même si il n'y a pas de danger pour l'humain, très bien. parce que À partir du moment où il est cuit. le danger win, parce que C'est dans la transmission, oui. il faut que ce kyste soit consommé par un carnivore. Très bien. Le chien ou la حاجة أخرى. من بعد Donc pour l'homme, si le poumon ou le foie, on trouve quelques kystes, on peut le consommer à condition d'enlever le kyste et on enlève le kyste et il faut cuire la viande. Quand on cuit, Très il n'y bien. a pas de problème. Très bien. On va continuer parce que le temps presse. Monsieur Bayou, concernant l'impact qu'aura cette opération que vous menez depuis 1 mois de sensibilisation concernant la collecte des peaux de mouton, l'impact sur l'économie nationale pour sensibiliser les gens sur cette importance de collecter, de ramasser, de suivre les consignes que vous avez dit tout à l'heure. Oui, en tant que citoyen et en tant que
que secteur. L'utilisation de cette, moi je dirais, de cette ressource, c'est une ressource. En finalité, c'est une ressource. Oui, une matière première. C'est pas un déchet, c'est une ressource. Exact. Comme d'autres. Oui. Alors l'utilisation de cette ressource dans l'économie circulaire, elle est multiple et pluridisciplinaire. Oui. À ce titre, je cite à titre d'exemple, on peut introduire cette ressource dans l'activité agricole. Je disais tout à l'heure, en marge de cette rencontre, que le secteur de l'industrie, à travers le groupe GTEX, envisage de lancer une unité de traitement de ces peaux de mouton, notamment les déchets solides de ces peaux, pour les transformer en fertilisants agricoles. Oui. Ça, c'est une première. Et c'est une unité, d'après les études qui ont été faites, elle est première en Afrique. Alors, on peut l'utiliser dans notre agriculture. C'est des fertilisants bio. Oui. Et on peut aussi procéder à l'importation de ce produit. Aussi, d'autres activités, l'activité pharma, la parapharmaceutique, les produits de beauté qu'on peut utiliser, on peut extraire de la gélatine, et bien sûr dans l'artisanat, c'est connu. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses à faire avec les déchets qu'on considère déchets, mais c'est des matières premières. L'artisanat et l'industrie textile, telle que les chaussures, telles que les vestes, et dans l'habillement des intérieurs des maisons. Oui. Et pourquoi pas demain dans l'habillement des intérieurs des véhicules. Oui. L'Algérie se lance dans la construction des véhicules. Oui. L'État exige un taux d'intégration dans l'industrie véhicule. Pourquoi pas on n'intègre pas cette ressource dans l'habillement et des habitacles des véhicules et des camions? C'est une matière noble. Très bien. Monsieur Bayou, quel est le taux de récupération des peaux de mouton et de la laine? C'est vrai, d'année en année, c'est un peu le yo-yo. Hein. Oui. C'est un peu le yo-yo, c'est lié à des paramètres, je dirais, économiques. Mais chose que je peux dire, c'est qu'en d'année en année, on constate qu'effectivement, il y a une évolution en matière de récupération. Très bien. J'ai quelques chiffres, si je peux me permettre. Rapidement. Une comparaison 2023-2024, on est passé, en 2023-2024, on est passé de 16 à 29% taux de récupération nationale. Très bien. Alger, on est passé de 12 à 18%. 12 à 18%. Certes, on est un peu loin. Oui. Des résultats escomptés, mais justement notre rôle aujourd'hui et le rôle de la commission, c'est l'objectif même de l'émission d'aujourd'hui, c'est l'objectif d'atteindre les résultats. Les résultats escomptés, ça ne pourrait pas être 100%, mais ça ira en augmentant à 40%. Et c'est à 40%, c'est déjà très, pas mal. Bien. Parce que nous avons un taux d'abattage annuel pratiquement de 5 millions de têtes par an. Oui. Ça peut quand même nous rapporter une économie beaucoup d'argent en tout cas. 5 à 6 millions d'euros chaque année. Combien est-ce que vous pouvez redonner? De 5 à 6 millions, surtout pour cette année, si le taux d'abattage est important. Par rapport aux 5 millions de moutons. Voilà. Très bien. C'est important. C'est ce qui est très important. Ça crée de l'emploi, ça crée... Il faut penser à tout ce que ça va créer par la suite au circuit qu'on va établir. Alors, le dernier mot vous revient, Madame Yacoubi, concernant donc ce qu'il faut faire maintenant, les achats qu'il faut faire justement pour faciliter le travail des agents de Netcom et puis pour éviter ces odeurs nauséabondes qu'on connaît pendant la Eid. Justement, il faut la collaboration du citoyen dans ce sens-là. Il faut acheter des sacs adéquats. Il ne faut pas lésiner sur les moyens quand même. Oui, il faut acheter des sacs. Voilà, des sacs solides parce que c'est des déchets lourds, surtout les os, les viscères. C'est pas... Non seulement c'est une matière biodégradable et lourde. Oui. Donc, il faut faciliter la tâche aux travailleurs pour ne pas assister à une déchirure des sacs fragiles. Oui. Voilà. Ce qui va entraîner par la suite un travail plus complexe pour les agents. Et, et on a mis à la disposition des citoyens des numéros
c'est-à-dire pour coordonner avec l'établissement. S'il y a des doléances, des réclamations, voilà, on a mis à leur disposition des numéros, le 023 55 31 38 ou bien le 07 84 48 92 35. C'est mentionné sur notre page Facebook. Il faut juste taper Netcom, oui. Voilà. Ou bien l'adresse électronique. Donc, ils peuvent faire appel à vous pour venir bien sûr, pour une intervention, bien sûr, rapide. Rapide. S'il y a des réclamations, bien des... Voilà. Très bien. Pour les gens qui pensent à jeter dans les avaloirs, là, il faut leur dire peut-être que c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut respecter les endroits de dépôt des déchets. Oui. Il y a des bacs qui seront dédiés pour ça. Donc, il faut éviter le jet anarchique des déchets. Ne pas hésiter à doubler peut-être le sac aussi. Bien sûr. Voilà. On pense évidemment à tous ces agents de Netcom qui travaillent justement pour la propreté de nos quartiers. Merci Madame Yacoubi. Monsieur Bayoua, un dernier mot peut-être? Non, vous avez tout dit. Moi, je vais dire, on compte énormément sur l'adhésion du citoyen à cette opération. On l'espère, Dr Dahmani. Je voudrais juste revenir sur 2 points. Un point Naya. Rapidement. Alors, pour la gélatine, c'est un produit, tous les services le demandent. La pharmacie, par exemple, les gens qui font les bonbons, je ne sais pas, des trucs de beauté, etc. Alors, et quand on jette les pots au niveau des avaloirs, elles bougent les avaloirs. D'accord. Voilà, parce que le cuir, il est difficilement dégradable. Donc, il suffit de 3, 4 pots, par exemple, qui sont dans l'avaloir, donc elle va boucher. Il faut penser à cela et adopter donc ces gestes écolos à la fois, et puis c'est important pour notre santé à tous et notre environnement. Simple et rapide. Merci à vous. Je vous dis Sahaïdkom à Hakim, n'est-ce pas? On a oublié, c'était le dernier mot, c'est le dernier mot. Sahaïdkom à tous, Sahaïd les auditeurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Hakim Ben Moussa qui est à la réalisation et à qui on souhaite aussi à Sahaïdek. Aïcha, coucou, Sahaïdek. Yassine au streaming. À la technique, Ahmed. Merci Ahmed. Et Ikram à la régie d'antenne. Ikram et Houssina. Sahaïdkom.